Et on parle ensemble de RSE avec un très joli partenariat entre SCC et Dell. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. D'ailleurs, dans cette séquence, j'adore parler d'engagement et d'engagement concret. On n'est pas chez les diseux ici, on est chez les faiseux. Et d'ailleurs, ça va être bien incarné par nos deux invités ici. Bonjour Laetitia, Patricia, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bon, alors vous êtes deux chouettes ambassadrices de la RSE. Chez SCC, c'est quoi la RSE précisément? De quoi vous occupez-vous, Patricia? Moi, je suis chargée de développer les stratégies RSE, de les faire reconnaître pour nos clients, d'accompagner nos clients, nos partenaires, nos collaborateurs dans toute notre démarche RSE, de responsabilité sociétale, donc qui comprend la qualité, la sécurité, l'environnement et tous les aspects de la responsabilité sociétale. Et Laetitia, vous, que faites-vous précisément chez Dell Technologies? Donc, ça fait 18 ans maintenant que je suis chez Dell Technologies et 6 ans que j'ai en charge la politique de société responsable pour Dell en France. Et donc, ma mission est double. À la fois, c'est d'engager nos clients et nos partenaires sur des initiatives RSE pour augmenter notre impact ici en local en France et également d'inspirer et sensibiliser nos employés de plus en plus sur ces sujets. Et il y a beaucoup de travail, évidemment, là-dessus. C'est quoi la politique RSE, précisément, de Dell, justement? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors, c'est une politique qui est dans notre ADN depuis très longtemps, puisque la particularité de notre société, c'est qu'on porte le nom de notre président fondateur qui est toujours à la tête de l'entreprise. Oui. Et donc, très tôt, nous avons eu des objectifs très forts, très puissants sur les initiatives RSE. Donc, on avait lancé une première salve d'objectifs à 2020. Oui. Et que la bonne nouvelle, c'est que nous les avions atteints en 2019, donc un an avant terme. Et donc, nous avons relancé une salve d'objectifs à 2030. Et donc, sur tous les piliers de notre politique RSE, pour répondre à votre question, donc, qui reporte sur le développement durable, oui, la diversité et l'inclusion, bien évidemment, des collaborateurs. Également l'apport des technologies pour toutes les communautés. Et enfin, bien évidemment, toute la partie éthique et data privacy. Donc, le jour de la Terre, donc le 22 avril dernier, oui, nous avons annoncé que nous avions des objectifs également de neutralité carbone à 2050 sur les 3 scopes. Donc ça, c'est assez volontariste, c'est-à-dire le scope 1, le scope 2 et le scope 3. Très bien. Un vrai engagement concret. Patricia, on vous voit tout le temps sur nos plateaux Kick-Off. On est très heureux parce que vous êtes une habituée de ces plateaux, de ces échanges. Qu'est-ce que vous pourriez me dire finalement de votre travail commun, toutes les deux? Comment est-ce que vous travaillez finalement les deux entités? On a grand plaisir à travailler ensemble parce que SCC rebondit sur les mêmes axes de responsabilité sociétale de Dell. On est tout le temps à la recherche de solutions innovantes pour nos clients, de voir ensemble avec Laetitia comment on va pouvoir apporter davantage de visibilité, de ressources sur la responsabilité sociétale, de bien prendre en compte les enjeux qui sont distincts par nos clients et de pouvoir les emmener sur des axes qui vont être valorisés par nos pratiques, par nos politiques respectives. Justement, ce travail conjoint avec SCC? Déjà, c'est un super travail qu'on a vraiment innové là pour le coup, parce qu'on l'a démarré principalement pendant la période de Covid. Donc aujourd'hui, c'est le premier jour où je rencontre Patricia physiquement. D'accord. Mais néanmoins, ça fait quand même plus d'un an. On est ravis d'être le plateau de rencontre, vraiment. Oui, aussi. C'est un grand plaisir. Voilà, et donc effectivement, je ne vais pas redire ce qu'a dit Patricia, elle l'a très bien dit, mais effectivement, notre objectif, c'est d'augmenter notre impact en local, et quoi de mieux que de le faire avec notre premier partenaire en France, Titanium Black, pardon, donc qui est SCC. Ça prend tout son sens de le faire. Et ça a beaucoup de sens, évidemment. Et en fait, le 1 + 1, ça fait 3 avec vous, forcément. Concrètement, quels sont les sujets que vous adressez sur le terrain? Racontez-nous. Concrètement, on a de très très jolis chantiers. On en a un notamment qui est amené par les évolutions réglementaires qui sont européennes et françaises. On parle beaucoup de la loi AGEC, de la loi Pacte, etc. Donc ce sont des évolutions réglementaires qui vont atteindre nos clients, qui atteignent nos partenaires, qui apportent de nouvelles contraintes, qui sont aussi des opportunités de travailler autrement, de travailler ensemble et de développer de nouveaux axes de valeur ajoutée dans le cadre de la responsabilité sociétale de nos entreprises. Concrètement chez vous,
Effectivement, donc c'est ce que vient de dire Patricia. Et d'ailleurs, on a un projet commun qui est donc de plus parler au secteur bancaire, puisque là aussi, donc les normes ESG sont vraiment devenues un must-have et non plus un nice-to-have. Et donc, on a établi ce livret pour pouvoir répondre aux attentes du secteur bancaire et assurance. Et d'ailleurs, il y aura un IDC Café, qui est un webinaire RSE qui est organisé conjointement encore par SCC et Dell Technologies le 15 juin prochain à 9h30. D'accord. Donc, qui sera animé par William Perceval et Christian Delarocque. Et donc, justement, pour adresser ce sujet pour le secteur bancaire et le secteur assurance. Il y a une réflexion sur l'entreprise à mission, puisque c'est non seulement dans l'air du temps, mais pas pour être un effet de mode, mais parce que c'est utile. Absolument, on a entamé une réflexion, on regarde tout ce que cela implique, tout ce que cela impacte, comment on peut l'adresser, est-ce que ça correspond bien chacun à notre ADN, comment on va pouvoir le faire ensemble, mener une réflexion ensemble, parce qu'on s'apporte beaucoup de matériel de réflexion, de recherche sur toutes ces stratégies RSE, comment valoriser au mieux nos engagements que nous avons envers nos clients et puis envers toutes les parties prenantes qui utilisent nos services et nos matériels. On a beaucoup de réactions et merci à celles et ceux qui contribuent pendant ce moment aux questions, aux réactions que vous nous apportez. Beaucoup de gens nous disent, en fait, ça donne encore plus de sens, évidemment, de choisir sa boîte en fonction de sa politique RSE. Vous le ressentez aussi certainement chez Dell? Oui, complètement. C'est vrai qu'il y a une nouvelle tendance qui s'affiche, notamment auprès des jeunes, qui n'ont plus les mêmes attentes qu'avant et qui choisissent effectivement des entreprises où ils peuvent également s'épanouir au niveau de leurs valeurs et développer des sujets des sujets qui leur sont chers et qui leur parlent. Donc, c'est du concret parce que c'est finalement au quotidien ce que vous faites avec vos équipes. Quelles sont les perspectives de collaboration que vous avez ensemble ? Oh, Patricia. on en a beaucoup. On essaye de monter des opérations pour nos collaborateurs, pour faire ensemble des actions, ce qu'on n'a pas pu faire pendant le Covid. On a eu l'habitude, lors de la Semaine européenne de réduction des déchets, de mener des animations auprès de nos collaborateurs avec des distributions de mugs pour réduire le plastique jetable au sein de nos entreprises. Donc le Covid a un petit peu freiné tous ces échanges que nous souhaitons mettre en œuvre et tout, mais on travaille aujourd'hui encore sur des nouveaux programmes et puis sur des façons de travailler ensemble, des synergies sur tous ces axes-là. Effectivement, on a pris rendez-vous dès septembre de cette année pour pouvoir mettre en place des actions physiques ensemble, avec nos équipes, dès la rentrée fiscale prochaine de Dell, donc c'est-à-dire en février 2022. Et en plus, vous êtes un partenaire majeur, et merci d'ailleurs, parce que c'est aussi le plaisir que l'on a d'être avec vous dans cette semaine depuis lundi sur ces sujets. Vous menez des actions auprès des jeunes notamment, parce que c'est un public finalement qui va aussi nous aider à transformer la société. Qu'est-ce que vous faites? Je me mets dans les jeunes, hein, j'ai 18 ans et demi. Oui. Eh ben, chez SCC, on participe à la Journée nationale des jeunes, qui est un mouvement institutionnel qui permet d'ouvrir les portes de l'entreprise aux collégiens, lycéens, pour leur montrer un petit peu quels sont nos métiers, comment ils peuvent y arriver et leur donner envie de nous rejoindre, qu'ils soient hommes ou femmes, parce qu'on aime bien pouvoir améliorer la diversité au sein de nos équipes. Et donc, pour nous en France également, nous avons 2 partenariats vraiment stratégiques locaux. Donc, l'un avec l'Institut Gustave Roussy, qui est le premier centre européen de traitement du cancer. Oui. Et là, nous avons un focus spécifique pour le traitement des cancers pédiatriques. Donc c'est une longue histoire parce que ça fait plus de 11 ans maintenant qu'on a démarré notre partenariat. C'est très précieux. Partenariat qui s'adressait tout d'abord à l'école qui est présente au sein de l'Institut, oui. En fournissant évidemment des devices IT. Et puis ensuite, petit à petit, au fur et à mesure de ce partenariat, on a collaboré aussi avec le centre de recherche de Gustave Roussy pour les aider à réduire leur temps de calcul des tumeurs qu'ils découvraient parce que évidemment, quand on réduit les temps de calcul, on augmente les chances de guérison. Absolument. Bien sûr. Donc ça, c'est
c'est notre premier partenariat. Et le deuxième partenariat, donc, c'est avec la fondation FACE, Fondation Agir contre l'exclusion. Ouais. Voilà. Donc, justement, pour aider les jeunes qui sont dans la fracture sociale, leur faire découvrir le monde de l'IT, et notamment les jeunes filles, puisque dans le monde de l'IT, le quota féminin n'est pas à son maximum. Et donc, effectivement, c'est en augmentant le nombre de CV de candidates que l'on va pouvoir aider aussi à la parité. Je voulais vous remercier toutes les deux d'avoir été aussi souriantes et aussi incarnantes en fait de ces actions. Je vous fais une confidence, on a un super producteur qui est Jérémy Anjulier qui m'avait dit tout le bien justement des actions de Dell aussi. Bah, merci de m'avoir prouvé en effet qu'il y a des belles actions et chez SCC on le voit depuis le début de la semaine. Bravo toutes les deux d'emmener les troupes et de nous amener nous et de nous rappeler que tout ça est entre nos mains et dans nos actes quotidiens.